Bible a dit, dévotion matinale. Cette semaine a été une semaine de bénédiction, de protection, de délivrance. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Malgré les moments incertains, malgré les tribulations, il est toujours à nos côtés pour nous protéger, pour nous guider et nous préserver de ce monde pervers. Mes frères et sœurs, nous avons passé une semaine à prier, à adorer Dieu et à méditer sur ce thème, la victoire sur le monde. Jésus a vaincu le monde. Prenez courage, mes frères et sœurs, dans les moments incertains. Prenez courage dans les tribulations. N'oubliez jamais que vous avez Jésus. Et Jésus a déjà vaincu ce monde. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous fortifie, qu'il vous guide au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Nous trouvons la lecture de ce matin dans le livre de Jean, chapitre 16, les versets 30 à 33. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu d'amour, Dieu de victoire. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que jusqu'ici tu nous as secourus. Tu as un Dieu fidèle et tu as un Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins, Seigneur. C'est pour cela que nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Nous te prions ce matin pour chaque personne, Seigneur, qui vit des moments difficiles, Seigneur. Tu sais toutes choses. Tu sais les besoins de chaque personne, Seigneur. Et nous savons qu'en toi seul, nous pouvons avoir la victoire, car en toi, notre victoire est assurée, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance constamment, à ne pas nous inquiéter, Père Céleste. Aide-nous à garder la foi. Donne-nous la victoire sur les maladies, la victoire sur la pauvreté, Père Céleste, la victoire sur le stress qui est en train de ronger chaque personne qui vit des moments difficiles. Stress au travail, stress de la famille, stress dans le pays à cause de l'insécurité. Aide-nous à avoir la victoire sur tout, la victoire dans le monde, Seigneur. Nous savons qu'avec toi, Père Céleste, nous serons toujours victorieux. C'est pourquoi, Seigneur, que nous ne cesserons jamais de te servir, car tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu, Père Céleste, qui ne faillit jamais en ta promesse, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons constamment sur toi, Seigneur. Aide-nous par le biais de ton Saint-Esprit, Père Céleste, à te faire confiance, à ne pas nous inquiéter, mais à rester fidèle à toi, Seigneur. Nous te prions ainsi, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le biais de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve-nous, nous t'en prions. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris près de l'oreille,
notre délivrance. Père, sois maître mon cœur qui chancelle, traverse des grandes eaux. Et l'oiseau manacelle, ivre de rudes assauts. Oh, qui fera ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, sauve-nous, nous t'en prions. Et par le flot des marches, Père, reçois. La mer lève un fond silence, Père, reçois. Il est notre délivrance. Père, reçois. La mer lève un fond silence. Père, reçois. Méditation de la parole de Dieu. La victoire sur le monde est en Jésus-Christ, d'où le thème à voir ce matin. Jean 16, le verset 33 nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde rempli de défis, des défis tels que les tentations, les pressions, les injustices, les douleurs, les oppositions spirituelles. Parfois, nous avons l'impression d'être submergés, mais au milieu de tout cela, Jésus nous adresse une parole forte et pleine d'espoir. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Ces mots ne viennent pas d'un homme, d'un philosophe ou d'un homme politique. Ils viennent de celui qui a affronté la croix, la haine, le mépris, la honte, la mort et qui est sorti vainqueur. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une victoire imaginaire au futur. Nous parlons d'une victoire réelle, déjà accomplie, à laquelle tout croyant peut participer. Alors, posons-nous cette question. Comment pouvons-nous y participer à cette victoire? Tout d'abord, sachez qu'une promesse de paix a été faite au milieu des troubles. Jésus ne promet pas une vie sans difficulté. Il annonce clairement, vous aurez des tribulations. La parole de Dieu nous exhorte à nous approprier de notre croix pour suivre Jésus. Et tout cela, c'est pour dire que le chemin n'est pas facile. Mais à travers ce chemin difficile, Jésus nous offre aussi la paix. Non comme le monde la donne, mais une paix retrouvée en lui et en lui seul. C'est une paix intérieure, constante, même quand tout s'agite autour de nous. Deuxièmement, prenez courage. Un appel à la foi active. Face à l'opposition, face aux épreuves, à l'injustice du monde, Jésus dit, prenez courage. Ce n'est pas une suggestion émotionnelle, c'est un ordre de foi. Notre courage repose non sur nos forces, non sur
nos capacités intellectuelles ou spirituelles, mais nos courages se reposent sur sa victoire, la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Troisièmement, j'ai vaincu le monde, une victoire déjà acquise. Par sa parole et par sa résurrection, Jésus a dit, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu l'esprit de ce monde. Ce n'est pas une victoire future, elle est déjà accomplie. Et si nous sommes en Christ, nous participons à cette victoire aussi, tout aussi bien. Chers bien-aimés, avant de terminer, je dirais que peu importe les tempêtes, les pressions, les combats du quotidien, Christ a vaincu. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, restez ferme dans la foi. Gardez ta paix en lui et avance avec courage. Imaginez un bateau en pleine mer qui retrouve lui, eh bien, sous menace d'une grande tempête. Un vent fort soufflé. Un vent qui est très violent, qui a fatigué le bateau, qui a saccagé de tous les côtés. Mais malgré toute saccade que le bateau a pris, il n'a pas coulé. Et pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce qu'il a une ancre solide, profondément enracinée au fond, et un capitaine expérimenté à la barre. Ce bateau, cher bien-aimé, c'est nous. La tempête représente le monde et ses tribulations. L'ancre, c'est la paix en Jésus-Christ. En dépit de tout, nous restons en paix. Malgré les vagues, malgré les tumultes, malgré les tempêtes, le bateau a été ferme, il n'a pas bougé, il n'a pas saccagé, il n'a pas ébranlé. Pourquoi? Parce que l'ancre est enracinée. Nous avons la paix en Christ. Et le capitaine, c'est Jésus lui-même qui a déjà vaincu la tempête. Même si les circonstances sont difficiles, chers bien-aimés, sachez-le bien, tant que Jésus est dans le bateau, il ne coulera pas. Je reprends. Même quand les circonstances sont difficiles, même quand tout paraît noir, mais sache-le très bien. Ayez confiance, l'assurance que tant que Jésus est là, dans ce bateau, il ne coulera pas. Retenez ces mots forts, chers bien-aimés, que je vais vous dire maintenant. Toi qui te sens délaissé, ignoré, méprisé, sachez-le bien. Quand tu traverses des épreuves, soutiens-toi. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans la barque. À travers tes épreuves, tu dois avoir le souvenir que Jésus t'accompagne. Et Christ a déjà affronté et vaincu tout ce que le monde peut envoyer contre toi. Avec lui, la victoire est assurée, même quand les vagues font peur. Ayez la foi, car plus de peur que de mal. Avec Christ, nous serons toujours victorieux. Que le miséricordieux vous accompagne. Déclaration des mots de bénédiction. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il te protège, qu'il te garde dans toutes tes voies, qu'il te bénisse à tous égards.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible a dit te souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end. Jouis bien de ton week-end car c'est un week-end de victoire. Une victoire sur le monde, une victoire sur le péché, une victoire sur la mort. Bon week-end à tous. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve lundi pour une autre dévotion avec Bible a dit.